tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans Battlefield 3 tout seul. Bref, comment allez-vous? Moi je vais bien, j'adore cette phrase. On se retrouve pour la fameuse vidéo là, beaucoup demandée par les abonnés qui a été vraiment attendue. Comment avoir un serveur gratuit dans Battlefield 3? Donc tout d'abord, vous êtes sur Xbox, PS3, PC ou autre. Je crois pas que sur Wii ça y est, non je ne crois pas. Déjà, il faut être connecté à Internet logique. Donc, vous arrivez, déjà juste un conseil. Comme vous voyez, à droite, c'est clignote sauvegarde. Bon, vous remettez un peu en arrière, vous le verrez, parce qu'il vient de disparaître. Alors, avant d'aller en multi, pour que ça rame moins dans les serveurs, vous mettez mon soldat pour faire une récupération des stats. Je crois que c'est ça. Normalement, c'est marqué. Patience. Voilà, récupération des stats. Voilà, après vous appuyez sur stat, voilà, ça initialise tout. Comme ça vous n'avez pas de bug en ligne parce que je suis sûr que ça vous arrive le bug. Vous arrivez en ligne, vous avez les classes toutes à 0, c'est-à-dire les armes que vous avez gagnées, tout. Comme si vous étiez level 0 quoi. Vous me comprenez. Tout d'abord, vous allez dans multijoueur. Vous allez dans... Vous aurez pensé louer un serveur, j'allais faire un crack ou mes parties, mes serveurs. Pas du tout. Je vais dans navigation serveur. Tac, vous appuyez R3, l'analogue droit sur PS3. Après, je ne sais pas pour Xbox ou PC. Alors là, je ne sais pas du tout, je suis désolé. C'est juste pour faire une recherche avancée. Vous appuyez R3, voir le filtre exactement. Vous mettez tout. Vous ne touchez pas aux joueurs. Vous choisissez le mode. Mais le plus amusant pour jouer en ligne en partie privée avec vos potes, c'est de mettre conquête, vu que c'est des grandes maps avec beaucoup de véhicules. Vous choisissez vos terrains. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais choisir? Tiens, juste les trucs du pack Back to Kargand. Et le wake, tac, tac. Et voilà. Vous choisissez vos maps. Ensuite, vous pouvez prendre le réglage prédéfini, normal, extrême, fantassin, personnalisé. Le mieux c'est normal. Tous les classements, ça, j'y touche pas. Cochez tous les régions, toutes les régions à droite pour avoir plus de chance et plus de serveurs. Ensuite, vous appuyez rond pour que il cherche tous les serveurs. Vous allez tout à droite. Attends, oula, il y avait un bug, j'ai bloqué. Vous appuyez, enfin non, pas R1. Vous faites avec les boutons un coup à gauche. Vous arrivez dans les serveurs où il y a 0 personne. Après, donc vous voyez déjà que nous avons des serveurs vides. C'est-à-dire des serveurs qui appartiennent à des gens qui l'ont acheté, qui l'ont laissé actif, mais qu'il n'y a personne dedans. Comme là, vous pouvez voir qu'on a une bonne connexion dans le serveur DICE B2K Epic Battles normal, 0 joueurs sur 24 dans Golf Domain en conquête. Par exemple, sinon on n'a que des Golf Domain pour l'instant. Toujours avec 0 comme vous voyez joueurs. C'est des parties vides. Tac. Voilà. Et donc oui. Alors si vous voulez être tout seul, vous voulez pas XP. Si vous voulez comment dire juste vous amuser sans XP, vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez prendre 24 joueurs. Mais si vous êtes que 2 et vous voulez XP, vous pouvez prendre je sais pas si je vais en avoir ici. J'aimerais bien pour vous montrer que c'est vrai. Déjà comme vous voyez là, il y a un 16, un 0 sur 16. Et tac, 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 tac. Ah voilà. Ouf, j'ai un truc, mince, voilà. Là, vous en avez un où je suis dans Anti-Campus. Super les noms de... Il se reconnaîtra s'il reconnaît son serveur. Anti-Campus, c'est 0 personnes sur 8. 0 personnes sur 8, c'est-à-dire à 2, vous pouvez XP, booster, cheater, mais surtout ne le faites pas, c'est inutile. Ça va faire baisser la durée de vie de votre jeu et vous serez déçu de finir très rapidement. Donc faites ce que vous voulez, c'est pour info. Sinon si vous êtes 4, vous pouvez XP avec 16, c'est toujours possible. Parce que comment dire, vous pouvez XP tout le temps avec le quart du nombre total. C'est-à-dire le quart du nombre total de 16, c'est 4. Parce que 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16, voilà. C'est le quart. Pour les matheux, vous comprendrez. Voilà, donc... Voilà, pour rejoindre, vous avez juste à, par exemple, choisir un... Là, il y a beaucoup de Golf Domain. Je vais essayer d'en trouver un autre. Ah, j'en avais un péninsule. Ah, par contre, il était bloqué. Oui, il y a un cadenas, c'est-à-dire que c'est bloqué. Là, nous arrivons dans les...
où il y a une personne restée dans les zéros, hein, hop 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 hop. Bon, c'est pas grave, il n'y a que des golfs de man, avec une très bonne connexion, vous le voyez à droite, les connexions. Superbe connexion sur Vapitibil 99S serveur 054 golf de man. Je fais ça, j'appuie croix pour rejoindre, tac, je rejoins le serveur, et je vais être dans un serveur tout à fait normal, avec aucun bug, à part que il y a toujours, quand je dis privé, avoir un serveur gratuit privé, c'est pas vraiment un serveur gratuit privé, parce que c'est pas vous qui gérez, vous n'êtes pas l'administrateur, c'est juste vous êtes dans le serveur, et vous avez très peu de chances que quelqu'un tombe sur votre serveur et qu'il vous rejoigne. C'est très rare, mais ça arrive, et quand ça arrive, ça fout la rage, c'est vrai, parce que quand vous tapez un délire avec un pote et il y a un autre qui arrive, il vous casse votre délire, vous avez le seum, vous ragez, vous éteignez la play parce que vous en avez marre et vous allez sur le PC faire ce que vous voulez. Voilà, donc c'est marqué en attente de joueurs. Quand c'est marqué en attente de joueurs, vous pouvez quand même jouer quand c'est voilà. Vous pouvez quand même jouer quand en haut c'est marqué en attente de joueurs, il n'y a pas de problème. Mais si il y a quelqu'un qui rejoint, vu il faut encore 7 joueurs, il n'y aura pas d'XP. Ils seront morts, mais il n'y aura pas d'XP. Donc comme vous pouvez constater, je suis totalement tout seul dans le serveur. Je suis tranquille. J'ai peu de chances que quelqu'un me rejoigne. Alors, à votre disposition, c'est quand même un rêve. Hein. C'est quand même un rêve. Vous avez ça, un hélico à disposition, un tank, et bien sûr, les deux. Donc là, vous allez me dire, pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, j'avais choisi une map de Golf Doman. Mais bon, le serveur, l'administrateur du serveur a fait tourner un roulement de map, c'est-à-dire c'est lui qui choisit, qui va dire tiens, il aura frontière caspienne, après il y aura Golfe de Man, après péninsule de Sharky, nanana, nanana, ça tourne, c'est automatique, comme les antibiotiques. Voilà, donc là c'est vraiment un rêve quand même. Alors, sincèrement, est-ce que ça vous est arrivé des fois d'être comme ça, regarder les avions en vous disant je peux les prendre quand je veux, je fais ce que je veux, je peux les inspecter, je peux regarder l'avion de cette manière-là avec un peu bizarre. Ça fait bizarre, oui. Donc, alors là, après, vous pouvez être d'une liberté totale. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez... Ah là 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 là. Vraiment, c'est beautiful. Beautiful. Donc, maintenant, comme vous aurez remarqué dans le titre, c'est marqué plus New Projet. New Projet qui veut dire nouveau projet en anglais. Enfin, peut-être pas projet en anglais, on l'écrit comme ça, mais bon, je me suis pas très bien foulé, hein. Alors là, vous allez dire, c'est un spawn killer. Attendez, pourquoi suis-je mort? Ah, j'ai dû peut-être toucher. Bref, oublions. Wow, je vais mourir. Je vais faire un plat. Donc oui, mes nouveaux projets sont que on m'a prêté Skyrim. Donc je vais faire une vidéo dans mes débuts pour qu'on m'aide, parce que dans les jeux MMO, RPG, jeux d'aventure ou autres, je suis une merde. Il faut le dire sincèrement. Je suis une grosse crotte de bique, comme diraient les enfants de 8 ans ou des 6 ans. Tout d'abord, voilà, comme ça vous pourrez m'aider tout au long de ma progression. Je vais pas quand même faire toute ma progression, mais les moments intéressants, les moments où genre il y aura une grotte toute noire, ça me fera flipper. Alors je mettrai une vidéo pour qu'on se marre ensemble et pour que vous moquiez de moi, parce que je suis pas... Bref. Mon deuxième projet va sûrement bien vous plaire. Vu que j'ai dépassé les 1700 abonnés, bientôt les 2000, ça passe très vite. Je me suis dit, allez, j'ai envie de faire participer les abonnés à mes vidéos, tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent en invitation d'amis, tout. Mais je suis vraiment désolé, vous pouvez pas imaginer toutes les invitations d'amis que je reçois. Tellement j'en reçois, j'attends que ma play environ une demi-heure pour que toutes les invitations soient mises à jour, tout. Et je suis désolé, je les refuse parce que ça fait vachement ramer ma play, ça fait la même friser, c'est-à-dire je suis en plein jeu, ça bloque et c'est rageant, il faut me comprendre quoi. Merci de votre compréhension, ça fait trop penser en bas des lettres administratives. Bref, ça n'a rien à voir. Voilà, mon projet c'est de faire des 1v1 au snipe dans Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3. Le principe est très simple, vous m'envoyez votre pseudo et le jeu que vous voulez faire entre Modern Warfare 2, par exemple vous mettez... par exemple moi je suis un abonné de moi-même, super. Je mets NTN du 27, ensuite vous mettez MW2 ou MW3. Ce qui annonce en fait que vous voulez faire du snipe avec moi, 1v1, dans
dans Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3. Mais c'est que dans ces deux jeux là les flashcopes, hein. Pas Black Ops, tout, parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Alors après on va me dire comment t'as eu cette idée, parce qu'en fait je me suis jamais fait battre. Ouais, ça fait un peu le mec qui se la pète, mais c'est vrai, je me suis jamais fait battre. J'ai pas trouvé de quelqu'un à ma taille, donc j'ai cherché des gens, j'ai ajouté des Français en ligne au pif, je les ai toujours battus. Et je me suis dit, allez, je vais faire une recherche de sniper compétent dans mes abonnés, parce que je suis sûr que vous êtes très balèze. Donc là vous vous dites que je ne sais pas conduire des hélicos, parce que voilà, ouais, vraiment dégueulasse, hein. Bref, normalement je conduis bien. Voilà, je me suis dit, allez, je vais chercher mes abonnés, je vais les faire participer, ça va leur faire plaisir. Donc vous mettez votre pseudo dans la description en message perso. Voilà, le temps que je le reçois, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ajouterai en ami sur la PS3, mais bien sûr, je vous supprimerai directement. Je suis désolé, hein, c'est... Voilà, quoi, il faut comprendre, comprenez-moi. Mais voilà, je vous supprimerai, tout, le principe est très simple. Et bien sûr, alors je vous dis les règles du match, comment dire, ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas le droit. Donc écoutez bien, là c'est vraiment dans la partie règles. C'est du mêlée général dans Dome pour Modern Warfare 3, ou Rust dans Modern Warfare 2, ou Igrise. Igrise, oui, je veux bien faire Igrise, après vous préciserez si vous préférez. Les règles sont simples. Mêlée générale, 1500 points, c'est-à-dire 30 kills de 50 XP chacun, c'est-à-dire ouais, mêlée générale. Vie minuscule, récupération de la santé lente, sans radar, parce que je trouve c'est mieux, c'est plus, comment dire, ça fout un peu plus les jetons, enfin un peu plus le stress plutôt, parce que les jetons c'est un grand mot, oula, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on aura le droit au couteau lancé, mais comment dire, vous aurez le droit de le mettre pour faire des Titanic, c'est-à-dire R1, R2 si vous connaissiez pas. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur ça quand je serai sur Modern Warfare ou autre. Mais on n'a pas le droit de tuer dans le match au couteau lancé, pas le droit au couteau, comment dire, au cut R3. Et si par exemple par réflexe je peux bien comprendre que vous me tuez par exemple au couteau, vous me dites que c'est un réflexe, même si c'est une excuse de merde, mais c'est pas grave, je vous comprends. Vous serez obligé de vous laisser tuer une fois au moins. Même si c'est à killcam, donc c'est à dire si je suis à 29 kills, vous en êtes à je sais pas un peu moins que moi, et vous me cuttez le couteau, vous serez obligé de vous laisser faire dans la killcam. C'est dommage, mais bon, si vous respectez bien les règles, bah vous pouvez. Donc, alors je sais pas comment j'appellerai les... J'ai pensé comme un nom de vidéo dual snipe. Et après, c'est voilà quoi, vous proposez des noms, dual snipe, voilà, et je mettrai une victoire, 0 défaite, nanana, voilà. Donc voilà, je fais vraiment ça pour faire participer mes abonnés, vous mettre au défi, me mettre au défi même. Et même si on pourrait organiser des trucs avec Jeff du 27, tout. Et j'annonce que je vais... en ce moment, je repars plus dans Modern Warfare 3 pour faire des bugs. Pour sortir des maps, il y en a beaucoup. Surtout que là, on en a trouvé un nouveau qui a l'air pas mal avec le Space 12, tout. C'est pas mal du tout. Donc c'est vraiment un bug inédit avec le Space 12 en Modern Warfare 3 pour propulser. Parce que vous devez bien connaître le bouclier, couteau lancé et avec la bombe nucléaire qui vous propulse à une hauteur phénoménale. Nous avons trouvé avec le Space 12, comment dire, un peu c'est exactement le même effet que la bombe nucléaire, sauf on n'a pas le droit de bombe nucléaire. C'est vraiment tranquille. Sauf avec un Space 12, il faut s'accroupir. C'est assez compliqué, mais je vous expliquerai ça dans une vidéo ultérieurement. Oula, rasmot. Donc bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, vu qu'elle a été très attendue, mettez un max de j'aime. Suivez-moi sur Twitter, qui est le lien toujours dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je vous like. Au revoir et goodbye.